Parce que tu es Dieu. Père, merci. Sois glorifié. Nous sommes là encore ce matin pour écouter ton message. Viens par ton Esprit Saint nous parler. Seigneur, prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin, puisque c'est un Dieu merveilleux, très bon pour nous. Il nous a gardés, il nous a protégés. Nous sommes en bonne santé ce matin. Alors tout ce que nous pouvons lui dire, c'est gloire à son nom. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer chaque membre de l'Église. Nos salutations vont également aux membres des comités de département et également au pasteur principal et toute sa maison. Que Dieu soit loué ce matin. Nous allons écouter le message de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en face de la fermeture des églises. Où nous pouvons dire arrêt provisoire de la présence dans la maison de Dieu. Pour certaines raisons sur toute la terre entière. On peut dire que c'est une coupure entre berger et brebis. C'est-à-dire membres et pasteurs. Coupure de notre relation fraternelle. Et cette situation fut est une situation inconfortable pour chacun des chrétiens que nous sommes. Bien-aimés, au temps des apôtres, il est arrivé qu'ensemble avec Jésus, une fois Jésus les a quittés. Alléluia. Amen. Les disciples également, lors des persécutions, quelquefois quittaient les membres. Mais dans toutes ces situations, ce que le chrétien peut dire est ceci. Mon Dieu, préserve-moi contre toute corruption. Voilà le thème du message de ce matin. Dieu, mon Dieu, préserve-moi de toute corruption. Nous allons lire le passage qui va constituer la lecture de base pour notre message de ce matin. Un passage que vous connaissez très bien, mais un passage au travers lequel le Seigneur veut nous parler encore ce matin. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode 32, le verset 1 à 8. Exode le chapitre 32, le verset 1 à 8. Là, il est écrit en français. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles, et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Il dit: Israël,
voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Nous que les mots se peint par les Evelien, ta blague te va faire que commence à mener et mener à aller. Et si tu connais quoi, ben, moi c'est maintenant comme tu dois dire, oh là, tu connais pour foutre à l'homme, et vous prenez, ben, ne cho, wo, maunami, si azo, miango, et la bena mose, muntuma, si plomito, Égypte, ni bandila, miena, musiko, we o, Aaron glona ou bena, mi de si kantoge, si wole, mia srowo, mia vim tuople, mia vino nuoferto, eye mi cho ou fenam, tete, du compli pola de si kantoge, si wole, woferto, eye wocho, wofena Aaron, eye woko wole, wosi, eye wocho, wocho pe, wo, nivi pour nommer. Eye wokoe, tete woplo bena Israël. Est-ce qu'il y a un maou si plo cho Égypte ni banchi? Est-ce que Aaron poela? Et dit faut samli pida ngo. Eye Aaron do po bena. Echo enya nya nkekenyina echo nya nkekenyina Yehowa. Est-ce que vous fondira? Wome nous me forçons eye wocho akpeda forçons faire eye tukona bobono ani dunu eye wononu emegbe wo titre de afisi wo le fefe ngomle tete Yehowa glona Mose bena cho di ela bena wo tuko si ne plocho Égypte ni gbadila wo nu beble wo tede woteda enumake le mo si medona wo laji woko nyivina wodoki eye wodeta agune resa vone blobena Israël esienye wumawu si plowocho Égypte ni gbanachi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole dans tous les cœurs. Le passage que nous avons lu concerne le peuple de Dieu et celui que Dieu a choisi pour conduire ce peuple afin de le faire sortir de l'esclavage en Égypte. Moïse était choisi pour enlever le peuple, conduire le peuple de sortir de l'esclavage en Égypte. Mais ensemble dans leur voyage, comme nous l'avons dit dans l'introduction, Jésus avait quitté ses apôtres. Et lors des persécutions, les apôtres aussi abandonnaient quelquefois les membres. Dans la marche du peuple de Dieu avec Moïse, Moïse n'était pas séparé à cause de la persécution. Mais
Mais à chaque moment, Moïse se présentait à Dieu, ou soit Dieu appelait Moïse à sa présence. Ici, Dieu l'a encore appelé. Il est venu dans sa présence avec cette pensée de pouvoir encore ordonner son peuple, de permettre à ce que son peuple soit encore protégé par sa bénédiction. Mais Moïse doit quitter le peuple pour aller rencontrer Dieu à quelque part. C'est ainsi que le passage nous dit que Moïse est parti à la montagne afin de rencontrer Dieu et de recevoir de Dieu pour le peuple. Et ce moment était considéré comme un moment de séparation du peuple de Dieu avec son leader, avec son pasteur qui était à la tête. Donc cette séparation a fait que le responsable n'arrivait plus à donner le message au peuple. On peut dire qu'ils étaient là dans un moment de refroidissement, comme ce fut ce moment, ou bien comme est ce moment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons considérer qu'il n'y avait plus de culte en ce moment. Il n'y avait plus la présence dans la maison de Dieu en ce moment. Parce que le pasteur n'était pas là. Le berger n'était pas là. Le berger était absent. Les choses se sont arrêtées. Cette situation obligea le peuple de Dieu à demander à Aaron de leur faire du veau d'or. Dieu a adoré. Une représentation de Dieu afin qu'il recommence encore l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, cette situation dans laquelle nous sommes n'est pas confortable à tous les chrétiens. Nous avons traversé ce moment avec difficulté. Parce que le quotidien qui était là, qui est le fait d'approcher le Seigneur, le fait d'être ensemble, d'avoir la chaleur de l'adoration, était complètement coupé. Et c'était le cas du peuple de Dieu. Moïse était parti à la montagne. Les choses étaient silencieuses. Tout était calme. Il n'y a plus rien à faire. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de tout faire pour trouver comment se satisfaire. Comment se faire plaisir. Puisque peut-être que la présence ou bien les paroles que Moïse donnait à ce peuple en ce moment étaient des paroles qui les égayaient, qui les donnaient de plaisir. Et à l'absence de Moïse, ces objets de plaisir et de divertissement n'étaient plus là. Le peuple doit tout faire pour se satisfaire. Et ils ont obligé Aaron à faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous que le terme c'est « Mon Dieu, préserve-moi de la corruption ». Préserve-moi de toute corruption. Alléluia. Amen.
Le moment dans lequel nous sommes, si nous ne savons pas faire, nous allons aussi se comporter, nous allons nous comporter comme le peuple de Dieu ici dans cette situation. Là où tu es présentement, quel est ton sujet de divertissement? Quel est ton sujet d'adoration? Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu? Est-ce que tu cherches encore à adorer Dieu? Et si tu cherches à adorer Dieu, quel Dieu tu veux adorer? Quel est l'objet maintenant de ton adoration? On peut adorer l'homme. On peut adorer les plaisirs. On peut adorer les désirs. Ici, le peuple veut adorer un Dieu fabriqué. Et lorsqu'ils ont poussé Josué, qu'on appelle Aaron, Aaron a fabriqué, leur a dit d'amener des boucles d'oreilles de leurs femmes, de leurs fils et de leurs filles, afin qu'ils fabriquent quelque chose qui va représenter Dieu pour eux. Et chacun amena ce que Aaron avait demandé. Et Aaron a fabriqué un veau d'or qu'il plaça devant eux en leur disant: voici votre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une corruption à haute dose. Une corruption à haute dose qui a amené le peuple à transgresser le deuxième commandement de Dieu. Ils ont adoré quelque chose de différent de Dieu. Il a fabriqué le veau d'or, il a présenté ce veau d'or au peuple de Dieu, leur disant que voici leur Dieu. Et le lendemain, le passage nous dit ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des festins, la fête, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont divertis. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le sujet de ton adoration? Quel est le sujet de ta joie actuelle? Le moment dans lequel nous sommes. Est-ce que Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est encore ton sujet d'adoration? Devant quoi es-tu en train de se prosterner actuellement? Devant un péché? Devant un désir? Devant quoi tu te prosternes actuellement? Pour le peuple de Dieu, ils se sont corrompus avec le veau d'or, se prosternant et adorant le veau d'or fabriqué par Aaron et présenté à eux comme le Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment dans lequel nous sommes, ce moment est sombre, compliqué. Ce moment est un moment dans lequel beaucoup de ruses s'installent. Qu'est-ce qu'on te présente actuellement comme objet d'adoration? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup attention pour ne pas nous corrompre
en ce moment-là, puisque lorsque le peuple a agi de la sorte, Dieu a vu cela et il a dit à Moïse, va, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu va dire de nous? Sommes-nous corrompus devant le Seigneur? Parce que c'est lui qui voit. C'est lui qui voit partout. Sommes-nous corrompus devant lui? Il a dit à Moïse, va, le peuple est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais proscrite. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous encore sur la voie que le Seigneur nous a tracée? Parce qu'il veut que nous soyons sur cette voie. Et chaque fois que nous nous écartons de sa voie, il n'est pas du tout content. Mais quand même, il fait tout pour nous ramener. C'est pourquoi ce matin, il nous apporte ce message pour nous ramener sur son chemin, sur cette voie qui nous a tracée. Il a dit bien à Moïse qu'ils se sont corrompus avec un veau en fonte. C'est un Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent. Il était avec Moïse, était avec lui sur la montagne. Mais il voyait ce qui se passait aussi en bas. Personne ne lui a dit, mais lui il a su qu'il y a fabrication de veau d'or. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu a tout entendu. Dieu a tout vu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage fait peur. Parce qu'il voit tout. Il était sur la montagne. Mais ce qui se passait dans la vallée, il était au courant de tout. Il voyait tout. Il suivait tout minutieusement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu connaît l'adoration de chacun de nous. Il connaît l'objet d'adoration de chacun de nous. Où es-tu ce matin? Quelle est ton adoration ce matin? Quelle est mon adoration ce matin? Quelle est notre adoration ce matin? Quel est l'objet de notre adoration ce matin? Nous devons savoir que quelles que soient les situations, quel que soit le silence dans lequel nous sommes, quel que soit le calme dans lequel nous sommes, nous devons avoir à l'idée que Dieu doit être, Jésus doit être le seul objet de notre adoration. Si nous voulons adorer quelque chose, tournons-nous vers le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui s'est sacrifié à la croix du Calvaire pour notre salut. C'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui nous a dit, nous n'avons pas à adorer autre chose. Dieu est Dieu seul. Bien-aimé dans le Seigneur, que les difficultés de ce moment, que les problèmes de ce moment, que les situations de ce moment ne nous amènent pas et ne t'amènent pas à s'écarter de la voie de Dieu, à s'écarter de l'objet de ton adoration qui est la vraie adoration.
Puisque en ce moment, nombreux sont les faux prophètes qui vont aussi nous présenter plusieurs objets d'adoration. Ici, nous pouvons considérer Aaron comme présentateur d'un autre Dieu au peuple de Dieu. Nous pouvons dire qu'ici, il a joué le rôle d'un faux prophète qui a présenté un faux Dieu au peuple de Dieu. On peut dire qu'il a profité de la lamentation, de la situation dans laquelle le peuple de Dieu se trouvait pour le présenter un autre Dieu. C'est pourquoi, si nous ne faisons pas attention, plusieurs sont là, à côté de nous, qui sont nos amis, nos frères, les membres de famille, et même nos femmes et nos maris, qui vont nous présenter autres objets d'adoration, afin de nous corrompre. Or, le moment où nous serons corrompus, nous perdrons la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, je ne vais pas être trop long. Je nous exhorte ensemble de garder notre objet d'adoration qui est Jésus. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment, soyons toujours fidèles. Jusqu'à la fin, le Seigneur nous donnera la couronne de vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur de chacun de nous. Amen. Amen. Wow. Nous t'aimons. Nela manabefia kukumo wadudebe ikube nela manabefia kukumo manao ton nom. Ton message est sorti. Tu nous as parlé. Tu veux que nous soyons toujours fidèles à toi, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quel que soit ce que nous traversons, nous devons être fidèles à toi. Père, nous avons besoin de toi. Sauve-nous. Préserve-nous. Garde-nous de toute corruption. Oui, c'est ton peuple qui était le peuple dans le désert. C'était ton peuple. Ils te connaissaient correctement. Tu t'es manifesté parmi eux. Mais dans le calme, dans ce silence total, ils ont été corrompus. Seigneur, tu es le seul Dieu qui peut garder tes enfants de la corruption. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Le moment est difficile pour chacun de nous. Père, que tes yeux soient sur nous. Aide-nous toujours, à chaque moment, à garder toi, Jésus, qui est notre objet d'adoration. De marcher avec toi. Pour être toujours
dans ta grâce. Dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant pour nos frères et nos sœurs qui ont perdu, Seigneur, leur objet d'adoration et qui sont tournés vers autre objet d'adoration. Père, sauve-les. Ouvre leurs yeux. Rends-les conscients. Qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu. Et nous comptons sur toi. Nous avons la foi en ton nom. Toi seul, tu vas nous garder. Dans le nom de Jésus. Nous confions ton Église à toi. Les membres sont dans tes mains. Dieu, garde-les tous. Dans le nom de Jésus. Que personne, Seigneur, ne soit corrompu pour un objet d'adoration quelconque qui va l'écarter de ta voix. Préserve-nous de tout faux prophète, Seigneur. Préserve-nous de quiconque va nous présenter un autre objet d'adoration, un autre Dieu. Dans le nom de Jésus. Papa, nous confions chacun et chacune à toi. Marque-les avec le sang de l'agneau. Dans le nom puissant de Jésus. Ouvre-nous de tes ailes afin que l'ennemi ne nous arrache pas. Dieu Tout-Puissant, leurs besoins sont dans tes mains. Nous demandons, Seigneur, ton assistance, ta providence dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Bénis leur maison, bénis leur atelier, bénis leur service. Que les bureaux soient bénis, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. En ce moment même, Papa, pourvoir aux emplois, faire la promotion dans la vie de quelqu'un qui veut être promu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Sois béni, Papa. Sois exalté. Sois glorifié. Nous avons prié, Seigneur, pour tous les pasteurs, leurs femmes et leurs enfants. Nous prions, tenez-pas mon Dieu, Seigneur, pour tout esprit de mort et de maladie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que chacun soit protégé par toi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié et nous avons la foi. Tu nous as exaucés. Merci, Papa. Amen. Amen.